Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous et merci d'être toujours fidèles devant votre écran aux côtés de ceux qui déploient leur talent, leur imagination pour faire rayonner le territoire et faire étinceler les femmes d'ici et d'ailleurs. Cet Isérois sublime les silhouettes, souligne les formes et son savoir-faire s'est exporté jusqu'aux scènes les plus prestigieuses de la télévision. Elle incarne à elle-même la magie de Noël, cette ancienne ferme illuminée de mille feux attire des milliers de visiteurs chaque année grâce à l'énergie de son propriétaire. La magie de l'enfance, c'est s'émerveiller en cherchant, en trouvant, en touchant et en plongeant son imaginaire dans ce monde qui ressemble à leurs rêves. Et c'est assumé, Marine est illustratrice onirique. Elle attrape vos rêves d'enfant, elle les couche sur papier. Les formes, les couleurs et les textures font le reste pour vos bambins. Marine Koutroutsios, bienvenue. Merci. J'ai bien prononcé ? Parfait. Ah, génial. Vous allez nous embarquer avec Paul Atouche, c'est lui ? C'est lui, le petit écureuil volant. Un petit écureuil volant, donc, dans son voyage sensoriel qui rime avec Noël. Ça tombe bien. Noël, quoi de plus beau, de plus symbolique, de plus doux quand les jours sont gris, la lumière jaillit de votre ferme quand vient la nuit. Jean-Claude, bienvenue. Oui. Bienvenue, merci. Jean-Claude Guergui, la ferme aux 1000 lumières à Fitilieu. C'est l'un des lieux les plus magiques du territoire. On va tout savoir sur cette drôle d'idée devenue indispensable pour nous tous. Aussi indispensable qu'un sequin sur une encolure, qu'une paillette sur un voilage. Que seraient les fêtes sans tenue de soirée? Et que serait la mode sans des talents français comme vous, Jonas Oulouzouzian? Bienvenue. Merci Lucille. C'est Oulouzouzian. Attention, on va prononcer correctement. Quel bonheur de nous avoir avec nous. Et vous êtes venu avec, alors non pas un mannequin, si, un mannequin et une magnifique robe, puisque c'est vous qui créez ces robes. Vous êtes, comment est-ce qu'on dit, créateur, styliste, couturier ? Oui, c'est ça, j'ai un peu toutes les casquettes. C'est la formation qui est comme ça. Donc je suis styliste, modéliste à la base, mais couturier, gestionnaire, comptable, on fait un petit peu tout quand on monte son entreprise. Ma petite entreprise qui est très grande déjà et qui est aussi grande que votre talent, car déjà c'est pas simple je ne sais pas comment c'est possible de coudre une robe véritablement. Peut-être que c'est effectivement un don, ça s'apprend, c'est ce que vous avez fait. Vous créez donc des tenues comme celle-ci, des robes aussi comme celle-là, magnifique, hein, Marine, c'est une véritable robe de princesse, une robe de Miss. Regardez où est allée votre création sublime, toute étincelante. Eh bien, ce sont les tenues portées par les candidates à Miss France. L'an dernier, vous étiez le couturier de Miss France, encore l'an dernier. Oui, alors j'ai signé donc l'année dernière et l'année d'avant 2 tableaux. La première année, j'ai eu le challenge de réaliser 30 robes pour les 30 candidates. Et puis l'année dernière, on m'a rappelé pour signer un autre tableau qui était celui des 15 demi-finalistes. Donc, comment cela se fait-il déjà pourquoi vous êtes isérois, hein, on le rappelle. Oui, c'est ça, je suis isérois. J'ai été repéré il y a très longtemps par Sylvie Tellier, qui était directrice du concours Miss France. Et puis progressivement, voilà, en travaillant en région, on s'est fait remarquer et la production m'a appelé il y a 2 ans. Pour mon premier tableau. Et là, est-ce qu'il y a plus haut en termes de... Bien sûr, il y a ces fameuses Fashion Week, il y a la haute couture, mais en termes d'événements prestigieux, populaires, ultra suivis, je crois que c'est une des retransmissions télévisées les plus suivies en France. Oui, c'est ça. L'élection de Miss France est suivie par 9 millions de téléspectateurs, donc c'est assez dingue. Et de pouvoir voir son travail devant autant de téléspectateurs, c'est complètement fou, surtout quand on en rêve pendant plus de 10 ans. Mais oui, surtout que ça représente l'élégance à la française, ça représente ce que la France sait faire de mieux en termes d'élégance, en termes de style, bien sûr, et puis des paillettes, c'est vraiment la fête. Beaucoup de pression, j'imagine, pour ces robes-là, pour les créer. Oui, complètement. C'est vrai que l'année dernière, c'était un challenge différent puisque c'était le tableau des 15 demi-finalistes. Et qui dit 15 demi-finalistes veut dire qu'en fait, on ne connaît pas les candidates avant le soir même. En fait, elles sont annoncées au public et à nous, personnes qui travaillons sur l'émission, en même temps.
Donc Ah oui. du coup, en fait, il faut imaginer une robe qui puisse aller à un petit peu tout le monde, mais avec toutes les contraintes que ça engendre. Surtout que désormais les tailles ont évolué. On peut être très grand, on peut être plus C'est petite, on peut avoir des formes, un petit peu de rondeur aussi aujourd'hui. Il faut Complètement. s'adapter à tout ça car c'est pas facile. Ce ne sont pas des tenues extensibles à taille unique qui vont à tout le monde. Comment C'est vous ça. faites? Donc, on essaie de créer un petit peu un standard et puis on essaie d'avoir un petit peu toutes les tailles, du 36, du 38, du 40. Ils font faire Du plus, 34, donc oui, on a quelques robes en plus pour des cas d'extrême urgence, si une fermeture éclair lâche, si on a un problème de ceinture, voilà, donc on prévoit toujours quelques robes en plus. C'est arrivé? Mais non, c'est pas arrivé. Ah. Non, c'est pas arrivé, mais c'est vrai que c'est un sacré challenge et c'est du stress, mais du bon stress, ça permet de terminer l'année entre guillemets en beauté et voilà, et de clôturer tout ça. Ça veut dire que les 15 finalistes, ça veut dire elles le savent, ça y est, et elles viennent défiler pour être choisies en plus. Donc les robes de soirée. Foirée, pardon, non, ça foire jamais, surtout pas. Mais les belles robes de soirée, ça, c'est pas vous, hein, celle Non, de ça, la c'est toute pas moi. fin avec. Voilà, en fait, il y a plusieurs intervenants sur l'émission. Et c'est vrai qu'elle passe de 30 à 15 et de 15 à 5. Et du coup, il y a différents intervenants sur l'émission. D'accord, mais alors ça, c'est exceptionnel. C'est presque un palmarès hein, pour vous, Oui, justement, ouais, en termes. complètement. Ça compte sur un CV, ça vous aide pour la suite? Oui, alors oui, c'est vrai que mes clientes sont hyper contentes de pouvoir venir me voir en disant, bah voilà, c'est le créateur qui a fait les robes pour Miss France, etc. Donc oui, c'est vrai que c'est un gage de qualité quand même. Puisque c'est une émission hyper populaire et que les gens aiment. Donc oui, je pense que incontestablement, ça donne un petit peu de qualité à notre travail. Alors, une rampe de lancement, peut-être pas. Ça fait quelques années déjà que vous êtes dans le métier, mais c'est tellement jeune. Oui, alors j'ai 30 ans. J'ai 30 ans et j'ai commencé en région avec le comité Miss Isère. J'ai commencé pendant plus de 10 ans à leur côté. Et je continue encore l'aventure maintenant parce que même si on arrive jusqu'à Miss France, je pense qu'il est hyper important de ne pas oublier d'où l'on vient. Et c'est vrai que j'avais envie de continuer à travailler un petit peu en région. Donc, habiller la femme, essentiellement aussi, pour des soirées notamment. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un fashion show. C'est Hein, ça. c'est notre Fashion Week à nous, Made in Isère, comme on l'aime. Ce sont mes défilés Sublime. perso que l'on organise tous les 2 ans. J'ai mon conjoint qui s'occupe de l'organisation des défilés puisqu'il est dans l'événementiel. Et c'est vrai que c'est lui qui est en charge de tous mes défilés. Qu'est-ce que c'est beau. Donc on prépare le Sylvie. prochain qui aura lieu du coup en 2025. En 2025, vous nous C'est tenez ça. bien au courant. Habiller donc la femme, c'est aujourd'hui sortir parfois des codes. La mode évolue beaucoup, elle évolue avec notre société, avec son temps. Ici, vous avez des silhouettes ultra féminines. Est-ce qu'on vous demande souvent aussi autre chose? C'est-à-dire, on a des corps qui acceptent aujourd'hui peut-être plus de rondeur, plus de Oui, maigreur. Est-ce qu'il faut complètement. aussi se réadapter à ça Oui, on aussi, s'adapte retravailler toujours, cette image c'est, de la femme? C'est l'avantage en fait du sur-mesure, c'est qu'on s'adapte à chaque personnalité, chaque corps. Et c'est tout là aussi l'intérêt du travail de styliste, modéliste, de couturier. C'est que quand on fait du sur-mesure, on va s'adapter à la demande de la cliente. Moi, je vais l'accompagner aussi dans le choix des matières. Au niveau de sa morphologie, je vais la conseiller pour toujours faire en sorte qu'elle soit la plus belle pour le plus beau jour de sa vie. Oui, alors la mariée bien sûr, les robes cocktails aussi, les robes de soirée, Oui, on en aussi, demande? J'habille les mamans, les témoins, les sœurs. Voilà, c'est vrai que c'est un suivi qui est complet lors d'une rencontre avec une future mariée, oui. Alors la mariée, oui, on va en reparler. En revanche, si je veux aller paraître un peu quand même à la Fashion Week à Paris, si je veux essayer de me faire remarquer, je peux aussi taper à votre porte Oui. et vous me faites une robe sur mesure Oui, pour bien complètement. claquer. Oui, c'est vrai que je fais beaucoup de soirées, mais là, comme les photos qu'on voit, c'est vrai que ça, c'était pour le festival de Monaco. Donc, c'est vrai que c'est hyper chouette de pouvoir après partir dans d'autres lieux un petit peu emblématiques, comme le festival TV de Monte-Carlo. C'est assez dingue de pouvoir avoir des amis qui foulent le tapis bleu, parce que je crois qu'il est bleu à Monaco. Et voilà, c'est vrai que c'est génial, ouais.
Et c'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas vous non plus. J'ai un petit peu de pression là ce soir quand on a un styliste. Pas toujours facile d'avoir des choses qui aussi vont bien avec nos formes, avec nos images. Vous pouvez aussi nous conseiller, c'est-à-dire qu'on part d'une image, une idée. Vous pouvez aussi faire changer le regard que portent les femmes sur elles-mêmes. Oui, complètement. C'est vrai que je pense que c'est peut-être le fait d'être un homme, ça permet aussi d'apporter un regard différent sur le corps de la femme. C'est vrai que moi, j'imagine le corps de la femme souvent, voilà, avec des tailles un petit peu marquées. On met en avant les hanches, même si on a des formes, parce que justement, c'est hyper important. Et je pense que c'est cette approche-là, le fait d'être un homme, qui fait qu'on conseille d'une façon différente. Non, on a tendance à vouloir les faire disparaître parfois, ces formes-là aussi, de plus en plus. Quand on se prépare pour le jour J, toutes les femmes sont au régime. Oui, c'est ça. Aussi, voilà, ne rentrent plus dans leur robe après par la suite. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est bien raisonnable? C'est l'image qu'on s'en fait, c'est qu'il faut qu'on ait le ventre plat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous soulignez les courbes et vous encouragez à ce que les courbes soient assumées? Après, il faut surtout que la cliente soit à l'aise. Voilà, il faut surtout qu'elle soit à l'aise. Après, le jour J, dans n'importe quelle situation, que ce soit le jour de son mariage ou pour une soirée, il faut qu'avant tout la cliente soit à l'aise. Donc si elle n'est pas à l'aise avec certaines parties de son corps, que vraiment elle ne veut pas qu'on les mette en avant, on fera en sorte de les cacher discrètement, sans forcément attirer l'œil. Parce qu'attention, qui dit aussi des fois cacher, dit mettre l'accent dessus. Donc il faut trouver le juste milieu. C'est aussi ce qu'on fait souvent quand on est adolescente et qu'on met des pulls autour de ces formes pour ne pas les montrer, ce qui est une période aussi un petit peu plus compliquée aussi aujourd'hui. Mais donc il faut s'adapter aussi à ces changements de code de la mode alors aussi, où aujourd'hui on est beaucoup aussi dans... On est moins dans un homme, une femme. Une femme peut aussi porter des vêtements qui ne sont pas nécessairement... qui soulignent nécessairement leur courbe aussi. Vous devez travailler. Ici, ce sont des robes résolument féminines comme elles l'ont toujours été. Il faut aussi travailler différemment aujourd'hui? Oui, il faut travailler différemment et puis c'est vrai, essayer de rester un petit peu dans l'air du temps. Mais ce qui est génial avec le sur-mesure, c'est qu'on fait toujours ce que la cliente a envie, donc chaque projet est différent. Vous êtes surpris encore? Vous avez des choses où vous dites oui, c'est vrai que... aller au-delà. Voilà, on est toujours un petit peu surpris, voilà, puisque chaque personne est différente, donc c'est vrai que c'est tellement intéressant de pouvoir s'épanouir un petit peu dans tout ça et de ne jamais faire la même chose. Celle-ci, par exemple, c'est une création que vous avez fait sur mesure ou c'est quelque chose qui vous représente, cette robe ici que vous proposez? Je pense que ça me représente clairement. On est sur du strass, on est sur une robe de scène forcément. J'aime les mariés qui sont un petit peu soirées, donc qui vont briller, etc. Mais j'aime aussi les mariés un petit peu plus classiques, avec des matières qui brillent moins, avec des choses beaucoup plus épurées. Ça me plaît aussi. C'est vrai que... Pas trop de froufrou là justement? Alors, sur celle-ci, pas trop parce qu'on joue beaucoup sur la transparence, mais j'adore tout autant les robes princesses avec un maxi volume, des jupons à foison. Si c'est pas ce jour-là. Mais j'aime autant une robe sirène hyper bien coupée, en crêpe, beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide. Enfin voilà, c'est vrai que je m'adapte vraiment à chaque personnalité. On est moins dans la meringue alors, depuis quelques années? On y revient quand même un petit peu. On y est revenu. C'est vrai que j'ai fait pas mal de mariées princesses cette saison. Mais la saison prochaine, on est plus sur j'ai beaucoup de mariés qui veulent briller. Donc beaucoup de perles. Beaucoup de transparence aussi. Mais voilà, on revient un petit peu sur des choses de mon côté en tout cas. Avec beaucoup de perles et beaucoup d'ajouts de lumière. Bon, je ne sais pas si je vais vous piquer celle-ci, Jonas. Je ne suis pas mariée, figurez-vous. Alors, et qu'est-ce que vous verriez? Quelque chose carrément très très froufrou, au contraire? Physiquement, on peut faire les deux. Donc oui, alors pourquoi pas imaginer le 2 en 1 qui est aussi hyper tendance. Ah oui, on enlève la... Exactement. Donc ça se fait beaucoup, les robes modulables. Avoir une robe sirène avec un jupon par-dessus pour la journée, faire tomber le jupon pour le soir et être simplement en robe sirène, ou imaginer une robe courte pour le soir pour être à l'aise et profiter de la soirée. Voilà. Plusieurs alors, Exactement. finalement. En revanche, les hommes, vous n'habillez pas... Parce que moi, j'adore la jupe chez les hommes. Ça, on y revient, on y arrive. Je ne sais pas si vous, c'est votre truc. Alors, Brad Pitt l'a fait, il n'y a pas très longtemps. Oui. Moi, un petit peu moins. Et c'est vrai que dans ma formation, on a une formation femme à la base.
Et c'est vrai que je me suis toujours contenté de m'occuper des femmes et c'est bien suffisant, je pense. Oui, c'est tout un métier en fait. Voilà, finalement, exactement. La formation homme, la formation tailleur homme, c'est une formation qu'il faut faire et que je n'ai pas le temps de faire. Mais c'est vrai que je pense que je m'éclate vraiment beaucoup plus dans la femme. Donc c'est vrai que voilà, je trouve ça plus cool. Eh bien, si vous avez fait rêver des tas de femmes, des tas d'hommes aussi pour pouvoir faire votre métier, ici, sur notre territoire, qu'est-ce que c'est la meilleure porte d'entrée? J'ai envie... Il faut nécessairement monter à Paris? Non, pas forcément. Non. Je pense que c'est très bien aussi de rester un petit peu en région, de rester en province, parce que finalement, ça permet aussi aux gens de venir découvrir notre travail en dehors de Paris. Et moi, j'ai eu des Miss France qui sont venues jusqu'à mon atelier en Isère. J'ai eu d'autres personnalités qui sont venues d'un petit peu des quatre coins de la France dans mon atelier. Elles vous découvrent et elles reviennent? Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Mais c'est vrai que non, moi, je trouve ça bien de pouvoir rester aussi un petit peu en région et montrer que tout ne se passe pas forcément à Paris. Bon, merci Jonas, quel talent. Vous êtes plutôt quoi, princesse ou sirène, entre sobre, marine? Sobre, mais celle-ci est quand même très très jolie. Elle est très élégante. Elle brille, vraiment, bravo Jonas. Merci beaucoup. Et on reste dans la lumière, dans la paillette. Alors je ne sais pas du tout si vous aimez cette robe, Jean-Claude? Ah oui, très belle. Ah bah oui, tant que ça brille. Non, mais très belle. Allez, Elle est très jolie. on reste avec ce qui brille, avec la lumière tout de suite, mais de manière un petit peu plus insolite. Je ne sais pas si on peut les compter, hein, les points de lumière. Hein. Il y en a des centaines et des centaines. Il y en a quelques-uns ici sur cette robe. Et alors chez vous, Jean-Claude, elle s'appelle la ferme aux 1000 lumières. Peut-être avez-vous visité déjà cet endroit devenu indispensable, en tout cas emblématique des fêtes de fin d'année, la ferme aux 1000 lumières. C'est à Fitilieu, dans le nord du département. On ne dirait pas une ferme comme ça. Et pourtant, la ferme aux 1000 lumières, il y en a peut-être des millions de ces lumières. C'était une petite idée qui est devenue ce véritable un palais des lumières pour les fêtes, Jean-Claude? Oui. C'est quelque chose d'insolite et surtout de très convivial pour les grands et les petits. Et c'est un moment de rêve. Là, les gens sont éblouis par les lumières. Ça fait du bien au corps et à tout, à l'âme, tous les yeux. C'est vraiment ce qui s'appelle la magie de Noël que vous avez voulu créer. Oui. Justement, la magie de Noël, c'est s'illuminer, c'est illuminer les esprits, les enfants, mettre des couleurs au moment où l'hiver devient très gris, triste. Le ciel est bas, c'est très gris. C'est ça, vous, que vous vouliez montrer. Les journées sont blanches et grises, et la nuit, on s'émerveille, on étincelle. Oui, apporter beaucoup de bonheur dans ce monde triste, comme je dis. Et c'est vrai que les lumières, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est formidable de voir tout ça, de voir les gens heureux, des visages avec des sourires, c'est formidable, quoi. Alors on va revenir à l'origine, non pas des fêtes de Noël, encore que c'est très lié à votre ferme aux 1000 lumières. Au départ, vous vouliez tout simplement présenter une petite exposition sur les costumes liturgiques? Oui, les habits monastiques. Parce que j'ai réalisé pas mal de films dans des monastères. Et chaque fois que je faisais un film dans un monastère, on me donnait un habit monastique. Et puis j'avais beaucoup d'habits dans une belle penderie. Et un jour, je me suis dit, j'aimerais bien faire une exposition sur les habits monastiques. Ils y sont toujours d'ailleurs. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Et puis cette idée a grandi. Idée, elle a fait son chemin. Et le jour où je suis arrivé à la ferme, il y avait des granges, des dépendants. J'ai dit, c'est extraordinaire pour pouvoir faire des expositions. Et finalement, j'ai réalisé mon rêve de faire une exposition sur les habits monastiques. Et de là, on a commencé à créer la ferme aux 1000 lumières. Avec toujours aussi la base religieuse de ces fêtes. Tout à fait. C'est quelque chose auquel vous tenez particulièrement, oui. Que l'on soit croyant, qu'on ne le soit pas. Exactement. Et ce qui est extraordinaire à la ferme aux 1000 lumières, c'est qu'on reçoit tout un tas de visiteurs de toutes les nationalités, voilà, tout. C'est un cocktail de tout. Et ça, c'est extraordinaire, parce que pendant les fêtes de Noël, c'est la magie, c'est pour tout le monde. Et ça, c'est
Donc votre objectif, ça n'est pas forcément de porter la parole, de dire non, non. pas du En fait, tout. vous montrez, il y a une crèche. C'est très culturel, c'est très culturel. Voilà. Bon, c'est tout à fait normal qu'il y ait la crèche pour les fêtes de Noël, les rois mages, donc de même, et les rois mages, pardon. On les a vus là sur les images. Oui, Juste. et les rois mages, ce sont tous des personnages de grandeur nature. Alors donc on a des animaux en résine, donc par exemple les rois mages, par exemple, nous avons 3 chameaux en résine, et c'est vraiment les gens quand c'est les 1001 nuits, quoi. Donc voilà, c'est... On mélange un petit peu toutes les inspirations, parce que vous parlez 3 chameaux, on les a vus, on va les revoir Oui, encore. oui. Il y a aussi un ours polaire. Hein. Ah oui, Miss c'est Personnage. vraiment- oui. Bah oui. C'est vraiment en fait un hymne à la lumière. Plus il y en a, plus mieux c'est. Oui, oui. Plus c'est kitsch aussi, hein, quand Oui, même. oui, hein. c'est pas une gabegie de projecteurs que l'on voit donc sur les façades. C'est vraiment les lumignons, les bougies. Donc c'est une pure tradition, quoi, tout simplement. Elle est là, cette ferme. C'était une véritable ferme, hein, qui ne Ah l'est oui, plus oui, oui, aujourd'hui. elle a Donc vous plus avez de fait 100 ans, la l'acquisition. ferme. Oui, elle a plus de 100 ans, la ferme, c'est vrai. Ça, ce Et- sont les reines du Père Noël, là. Donc qui se visitent en plein jour aussi. Non, Voilà. simplement à partir de 17h, la magie opère, D'accord. à partir de 17h jusqu'à 20h. Donc nous, on a eu cette chance aussi. Et il y a donc des tableaux qui sont reconstitués. Vous retracez aussi l'histoire des contes. Alors, Oui. pas forcément juste avec des petites lumières, mais avec des décors, Ah bah oui, les avec contes de notre des, enfance, là, avec c'est des par exemple pantins. La Belle au bois dormant. Et on a le petit chaperon rouge qui est incontournable. Alors les enfants ont peur la première fois. Ah ben, je comprends, Quand les ils contes voient de le Perrault, chaperon rouge. c'est... Mais après, donc ils refont le tour pour aller le voir de nouveau. Et ça, c'était extraordinaire. Il y a la mère grand, enfin, il y a le loup avec Oui, ses petites oui, oui. lunettes. Et puis alors, il y a un audio qui passe, qui raconte l'histoire, les personnages et tout. Et ça se passe donc dans le village. Ça se passe à la ferme aux Lumières. La grand-mère habite à Morestel. Et après, donc le loup aux grandes dents, il est très gentil. Et ben il mange pas la grand-mère, il va manger les bons gaufres. Ah, donc vous avez retravaillé. Voilà, on les retrace. contes. Voilà, donc Notez, Marine, hein, notez bien la version de Jean-Claude. Voilà, vous qui... c'est un gentil loup aux grandes dents. Un gentil loup aux grandes dents. Voilà. Oui, des loups, il y en a. Ils ont surtout peur des enfants, les Oh loups, oui. normalement. Oh oui, ils hein. se sauvent. Voilà, en général. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect, vos personnages, on dirait presque des santons, en fait. On reste aussi dans quelque Oui, ce chose sont d'un petit peu des intégré. mannequins. On Donc, dirait voilà. presque des santons de Provence. Voilà, des pour, grands mannequins. Ouais. Voilà. Des pour- mannequins d'exposition. Dites-moi, qui paye alors l'électricité? On sait que ça consomme Bah, peut-être avec- un peu moins qu'avant maintenant. Oui, alors, maintenant, avec les LED. avec les LED, ça consomme bien moins, oui. Oui, vous les avez comptés? Non, Non. non, c'est pas le style. Non, parce que, alors, vous êtes très visité, hein, bien Ah bah sûr. oui, il y a énormément de monde. Ah oui, là, c'est vraiment... On arrive à avoir 15 000 personnes, 20 000 personnes des fois dans le mois. C'est un truc de fou. Hein. Voilà, alors 15 000, c'est rien du tout à côté du nombre de lumières. Donc regardez bien, c'est Jonas, l'entrée cette Marine, année, vous là, ouais. tous. Ça, c'est l'allée centrale. Donc avec beaucoup de guirlandes, visiblement, c'est l'association qui paye l'électricité aujourd'hui. Bah oui, 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 C'est oui. l'association qui s'appelle... Ciné Arloisir, qui a Voilà. été créé en 1983. Tout à fait. Et Donc j'avais les cheveux blonds, maintenant les cheveux... oh, à blanc. peine. à peine. Et chaque année, on ajoute un petit peu On de rajoute, on lumière. rajoute. Il y a Et toujours... oui, alors l'entrée, très important, c'est que l'entrée est gratuite. Ce qui fait que tout le monde peut venir voir à la ferme aux Lumières. On n'est pas obligé de consommer une gaufre ou boire un vin chaud. Donc on regarde et puis voilà, c'est très bien. C'est Et juste donc, votre la objectif. reine de le clou, c'est la Vierge aux mille lumières. Donc il y a des centaines et des centaines de cierges. Donc c'est... Oui, il y a quand même des extraordinaire. petites flammes, hein, des vraies flammes, des vraies petites bougies. Ça, ce sont des vraies bougies. Oui. Voilà. C'est pas du laser. Donc des dinosaures. Ah oui, alors ça c'est Dino, le petit brontosaure de cette année là. C'est une nouveauté, oui. Des girafes, des crocos, Vous voyez, là, les lutins, Pinocchio. oui, des lutins, Pinocchio. On a aussi... Voilà, donc les enfants sont émerveillés et les parents apprennent l'histoire des contes aux enfants qui ne connaissent pas, malheureusement. C'est les parents qui disent « Ah oui, voilà, je vais t'expliquer comment que ça se passe. » Et puis toutes les scénettes donc, sont exposées avec des textes, donc c'est très culturel aussi en même temps. Hein. Donc ça ouvre le Donc, week-end. Ça, oui, au week-end prochain, donc vendredi, samedi, dimanche. Ça ouvre en semaine Tous les uniquement. vendredis, samedi, Voilà. dimanche, de 17h à 20h. Et on sera ouvert aussi le 23, 24, 25.
Et puis, donc, jour de l'an, pareil. Donc, les 3 jours qui suivent. D'accord. On sait que du côté de Fitilieu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi un zoo, hein, le oui, domaine le des zoo de Fauves. Fitilieu, oui. Il y a aussi Walibi. Donc, Oui, à si on côté, se oui. dit c'est à 50 minutes Voilà. à peu Mais près il n'y de a pas de Grenoble, concurrence. on a plein de choses Il à ne peut pas y faire. avoir de concurrence parce que nous, c'est la nuit. Voilà. Non, c'est la nuit, c'est-à-dire on peut passer une Voilà. partie de la journée là-bas Voilà. et en plus, nul besoin d'aller partir très très loin, aller voir Mais vous savez, des les gens, marchés de Noël les très, gens très qui loin. vont à Lyon, on est serrés comme des sardines. Eh ben, on vient à Ferme aux Lumières, au moins. Voilà. Mais bien sûr, surtout que aujourd'hui, il y a aussi cette tradition des marchés de Noël qui sentent bon les épices, le vin chaud et, oui. et voilà. Et les lumières, il faut acheter. Donc Ouais. on peut aussi, mais chez vous, vous rappelez, c'est gratuit. Ouais. On prend des lumières plein les yeux. Ah, bah, et, ça, c'est sûr. Ouais. et voilà. Et les petites musiques aussi, quand Ah, même. bah oui, parce que c'est tout qui doux. accompagnent surtout les Les petits grelots. des sons audio qui accueillent les scénettes. Donc, avec les personnages qui sont donc dans le contexte des lieux et des villages d'à côté. Et vous, vous êtes là. Oui. Vous n'avez pas une barbe blanche, Non, vous êtes telle que... moi, je fais la grosse voix. Oui, alors, chapeau oh la rouge. grosse voix, elle est mignonne, votre petite voix. Parce qu'en plus, c'est qu'on se marre bien avec vous, au moins. Donc, Oui, ne serait-ce que pour ça, j'espère bien. allez venir vous rencontrer à la ferme aux Mille Lumières à Fitilieu, c'est passer un bon moment avec Ah Jean-Claude bah oui, Guerrier, c'est très déjà. convivial, c'est magique. Bah, écoutez, c'est magique ce petit moment que vous nous avez proposé ici. Vraiment, un grand merci et longue vie toujours, bien sûr, à cette ferme aux Mille Lumières. Peut-être qu'un jour, on aura Paul Atouche aussi à la ferme des Mille Lumières. Ah non, non, mais restez avec nous, hein, Jean-Claude, attention. C'est pas ça. Oui. Mais j'ai une petite surprise pour Ah, vous. vous avez une petite surprise. Ben oui, Non, mais- sans mais blague. attendez, j'ai mal Qu'est-ce que goupillé c'est mon cou, là. Hein. Ah, allons Oh bon. là là, m'en parlez pas. Non, non, alors attendez. Voilà. Alors, quelle est cette surprise? Vous allez me C'est faire porter Miss quelque chose. Oh Personnage. non, trop C'est mignon. pour vous. Envoyez-le-moi. Oh, c'est vrai, c'est pour moi. Bah oui. C'est pas vrai, c'est une petite mascotte. Voilà, Oh, je suis Miss trop contente. Personnage. Oh, merci. C'est une fille? Oui. Miss Personnage. Oh là là, déjà, elle a la couleur de la Voilà. robe. Je ne sais pas si elle se mariera un jour. Oh, c'est très gentil. Oh, puis alors, vraiment, ça me fait un premier petit cadeau de Noël avec des yeux argentés. sympa. Je suis les yeux argentés comme vos cheveux, Voilà. d'ailleurs. Comme Et ça, puis je penserai on à peut vous. s'asseoir sur ses jambes. Hein. Ah Mais oui. pas là. Hein. Non, pas Dans là. la vraie, là-haut. à la Regardez Ferme aux ici, Lumières. vous voyez qu'elle tient sur ses jambes. Hein, voilà, on a trouvé une copine pour Paul Atouche. Voilà. Et ouais, regardez, allez. Ils vont bien ensemble, non? Vous trouvez? Regardez, un petit écureuil et le nounours. Regardez, je vais la laisser là. Miss Personnage, hein. Hop. Miss Personnage, donc, et Paul Atouche. Paul Atouche, c'est votre idée, Marine? C'est Alors- votre création ou vous n'avez fait que l'illustrer? Je l'ai illustré, donc c'est à l'initiative de mon éditeur, Christophe Tranchant, des éditions Sans Dessus Dessous, qui est venu vers moi en fait avec ce texte. Et puis donc l'histoire, et après on compose en même temps, à mesure que je dessine les images, en fait, s'il y avait des petites choses à revoir dans le texte pour bien accompagner le texte et l'image. Alors, autant on avait un petit ours, ici nous avons un petit écureuil qui donc s'appelle Paul Atouche. Et c'est le voyage de Paul Atouche qu'on va découvrir dans ce très beau livre. Autant Miss Personnage est toute douce, et bien lui aussi. En fait, c'est un livre qui se regarde et ça s'appelle Cherche et touche. On peut y passer plusieurs heures et on peut même le lire et le relire. Le lire et le relire, ce livre, puisqu'il y a plein de portes d'entrée. C'est même ludique, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. C'est un livre qui est éducatif. Voilà, qui est interactif, surtout donc le petit jeu de mots cherche et trouve. Là, on est sur le cherche et touche de Paul Atouche. Et donc, du coup, il y a un texte, il y a une histoire qui se déroule sur toutes les pages et il y a aussi plusieurs choses à trouver sur chaque page. Du coup, ça permet d'y passer plusieurs fois aussi parce que ça peut être un petit peu difficile de tout trouver la première fois. Donc voilà, c'est un livre qui dure un petit peu longtemps si on a envie. Ou alors, vous annoncez la couleur tout de suite. 2 beaux cadeaux et 3 délicieuses noisettes. Ça, c'est la couverture elle-même qui nous invite au jeu. C'est écrit ici. Je n'ai pas triché du tout. Qu'est-ce qu'on a dit? 2 beaux cadeaux. Alors, ça y est, j'en ai trouvé un. Forcément, ça brille. J'en ai trouvé un deuxième. On va pas le dire. Et les noisettes, eh bien, écoutez, je garderai quelques devoirs pour la maison. Mais il y a toujours des petits défis dans ce livre. C'est ce qu'on aime aussi. On aime observer, on aime découvrir, y revenir. Et il y a une petite histoire qui l'accompagne. Voilà, et en fait, l'idée des vernis et des matières, ça accompagne en fait l'enfant comme validation d'avoir trouvé le bon objet, le bon élément.
C'est-à-dire qu'un élément, il est texturé alors. Voilà, il est texturé, l'élément à trouver, donc ça lui permet de s'auto-valider aussi avec la matière. Donc d'abord on regarde et ensuite on touche. On fait comme on veut, dans l'ordre qu'on veut. On peut toucher aussi. C'est vrai que c'est de plus en plus aussi tous ces petits livres avec des choses qui grattent. Je ne sais pas si on arrive à voir les différentes textures ici à l'antenne, mais c'est vrai que ça se touche. Et donc il y a tout un petit scénario et vous avez illustré. Et vous avez un univers qui est très onirique, qui est même assumé, puisque vous assumez dessiner les rêves. Et c'est vraiment votre nature ici, votre identité même, votre signature, ces rêves. Alors moi, j'aime bien faire un pas de côté par rapport à la réalité. Donc il y a toujours des éléments qui sont assez réalistes. Mais comme j'implante aussi des éléments plus oniriques, voilà, il y a un petit décrochage avec la réalité. Et j'aime bien ce petit glissement en fait qui se passe. Ouais. Et, oui, en fait, votre parcours, vous étiez graphiste, illustratrice. Alors pas du tout, je suis autodidacte, mais j'ai un parcours créatif d'avant, puisqu'en fait j'ai fait de la sculpture, j'ai été architecte d'intérieur, je travaille le papier et puis j'ai voulu changer et donc je me suis mise à l'illustration. Donc j'ai pas forcément de formation d'illustration. Et toujours un univers très coloré et très rond, en fait, un peu naïf. Surtout, oui, coloré. C'était le même travail un petit peu en papier. Et en fait, ça dépend aussi du sujet. Par exemple, là, c'est vrai que c'est des illustrations pour enfants. Je fais aussi de la presse adulte. Donc là, c'est un peu moins rond, mais tout aussi onirique. Alors, un peu moins rond, mais tout de même. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un trait un petit peu loufoque, un petit peu, mais qui peut dénoncer aussi. C'est-à-dire qu'avec de la rondeur, avec de l'innocence, on peut dénoncer. Et c'est justement créer ce décalage avec ce qu'on sait. Et en l'occurrence, pour la presse, c'est avec le texte. C'est-à-dire que ça permet d'ouvrir une autre fenêtre. On a la lecture et on a cette image. Et du coup, il y a un petit espace entre les deux. Moi, j'aime bien créer cet espace. Et la personne se projette ou ouvre d'autres pistes de réflexion grâce à l'illustration aussi. Ce qui est souvent aussi d'ailleurs, les dessinateurs de presse notamment ont souvent un trait qui est extrêmement comique aussi, mais qui est toujours très très rond aussi, comme pour avoir ce décalage. Exactement. Aussi. Et ça vous guide aussi vers des publications d'envergure. Vous avez publié notamment dans Le Monde, dans Télérama. Ouais. Expliquez-nous. Le Monde Campus, voilà, Monde Campus. Sur l'urgence climatique. Voilà, en fait, j'ai la chance de travailler avec eux et pour trouver ces chances-là, en fait, dans le métier, il faut démarcher. Donc, il faut envoyer des emails aux bonnes personnes. Et puis, un jour, on nous rappelle et on nous dit est-ce que vous pouvez illustrer tel ou tel texte. Donc, Oblique également. Oblique, tout à fait, oui. Et vous avez forcément beaucoup de plantes, beaucoup de fleurs, beaucoup de couleurs. Vous êtes sensible à cette urgence climatique ? Je suis très sensible à la nature. Donc forcément, on est sensible à l'urgence climatique, tout à fait. Et c'est vrai que comme, en fait, mes illustrations regorge de nature, on m'appelle aussi dès qu'il y a des sujets qui tournent autour de ça, où on fait apparaître des plantes et la nature. En fait, maintenant, on vient me chercher pour ça, ce qui est très agréable. Et pourquoi aussi ? Juste parce que vous les dessinez bien aussi, ou est-ce qu'elles peuvent aussi toucher les enfants, vos illustrations ? Je pense qu'elles touchent tout le monde, en fait. Elles sont, à partir du moment où on fait rêver, même si on a un adulte ou un enfant, on a toujours envie de rêver. Donc, Oui, et le rêve ne lâche pas aussi justement ses créations pour la presse, puisque souvent avec l'urgence climatique, on est aussi dans la projection. Oui. Et vous, avec le rêve, eh bien, c'est une petite passerelle en fait que vous pouvez réaliser, que vous tracez. Oui, c'est aussi envisager justement d'autres projections. C'est aussi ce qui est intéressant, c'est pas toujours voir tout noir. En fait, on peut aussi voir des choses et tendre vers le positif justement pour avancer. Enfin, c'est plus moteur de penser positif que de penser négatif. Donc, il faut aussi démarcher les plantes. Qu'est-ce qu'il y en a ? Des plantes, des grandes, des petites. Et alors ça, on dirait le studio de Méliès. Alors justement, vous qui parlez des rêves, Méliès était justement celui qui avait incarné, imprimé sur la pellicule les rêves. C'est comme ça qu'il se décrivait. Vous vous sentez proche de cet univers-là ? J'y avais pas pensé, à vrai dire. Allez. On ne peut plus vous mettre en contact, mais en tout cas, vous pouvez aller redécouvrir les films qui pourtant ils sont en noir et blanc, d'autres ont été colorisés, bien sûr, et colorisés à la main. Et vous, justement, vos rêves à vous, qu'est-ce que c'est ? Puisque vous faites rêver les enfants, vous tracez les rêves aussi. Et vous, vos rêves, quels sont-ils ? Dessiner jusqu'à la fin de mes jours. C'est une passion, En fait, la créativité, c'est une passion. Donc avant, j'ai fait d'autres métiers créatifs. Et là, j'en suis au dessin. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est tellement plaisant. C'est une chance de pouvoir faire ce métier-là. C'est un métier qui est très difficile
parce que voilà, on n'en vit pas forcément très très bien. C'est encore difficile. Mais c'est une vraie passion, donc on s'accroche à ça. Oui, avec le virtuel, avec les tablettes, rien n'a remplacé le livre à toucher. Alors le livre à toucher, justement, non. Là, on est sur une porte qui reste vraiment ouverte et on espère que de toute manière, les enfants vont au livre. C'est très très important. Donc, Pour ça, vous êtes optimiste. Le livre, lui, ne sera pas remplacé. Les livres numériques n'ont pas remplacé les livres, donc l'intelligence artificielle ne va pas remplacer l'illustration, ou du moins pas complètement. Mais les téléphones qui atterrissent de plus en plus tôt dans les mains des enfants, pourvu qu'ils ne remplacent pas justement le bonheur de découvrir, de chercher. Mais alors, justement, j'essaye de me concentrer quand même sur mon entretien parce que j'ai envie de tout trouver dans ce livre-là. Vous avez aussi des petits posters. Voilà, c'est un poster promotionnel donc, qui dévoile une page et il y a un petit coloriage, un grand coloriage de l'autre côté. Donc chacun peut y mettre sa couleur et sa tendance à lui. Vous avez surtout du vert, du violet et du rose, c'est ça? Alors du violet beaucoup. Ouais. Du violet. Une robe violette peut-être pour, J'en ai beaucoup aussi. Ah. Souvent le rose pour les princesses. Non, quand on grandit, on devient un petit peu plus pâle, mais un petit peu plus violet. Mais bravo, vraiment, c'est un talent mais qui est infini. On a beaucoup hâte de vous découvrir. Vous aviez vécu pendant quelque temps en Australie. Vous ne vous êtes pas expatrié, hein, vous restez sur notre région. Je suis là, je suis bien. Nous, on est bien avec vous aussi. Bravo, vraiment. On le trouve un petit peu partout? Alors, on le trouve dans toutes les librairies. Allez chez votre libraire indépendant, c'est mieux. Voilà. Et donc, je voulais juste mentionner, j'ai fait une dédicace pour la sortie du livre à la Cabane des Renards rue Thiers, à Grenoble. Et je me suis engagée à faire des dédicaces pour les personnes qui l'achèteraient avant Noël. Donc, avoir son livre dédicacé jusqu'à Noël, je repasse à la librairie pour faire les dédicaces. Donc, on se dépêche jusqu'au 25 décembre, alors, pour pouvoir le faire. Merci beaucoup. Cherchez Touche, le voyage de Paula Touche, numéro 1. En attendant peut-être d'autres éditions, avec grand plaisir. On vous garde tout de suite pour le bon plan, justement. On va encore dans un petit univers avec des animaux, avec des plantes, dans un arbre. C'est une chouette? C'est la chouette dorée, tout à fait. Donc, c'est une petite boutique d'artisanes à Grenoble. Et donc, elles sont locales, elles font de la céramique, du cuir, des illustrations. On est dans le quartier Championnet. Hein, dans ici. le quartier Championnet, tout à fait. Des créatrices, que des femmes? C'est que des femmes, ouais. Et c'est magnifique. C'est magnifique, surtout que c'est bien d'avoir une petite boutique aussi quand on crée des choses pour pouvoir le faire savoir et avoir vraiment un lieu où pouvoir s'exprimer et vendre, bien sûr. Nous, on mange avec Jonas. Exactement. Puis on mange bien. Hein. Oui, c'est ça. On va chez Camilo. Exactement. C'est vrai que c'est une adresse où j'ai l'habitude d'aller. J'y suis pas allé depuis un petit moment, mais la nourriture italienne, voilà, c'est l'une des meilleures nourritures, je trouve. Et c'est vrai que j'en garde un très bon souvenir, donc voilà. C'est Camilo, c'est à Grenoble et c'est vrai qu'on mange bien, donc pas avant le mariage si vraiment vous tenez à rétrécir avant de rentrer dans votre robe. Jonas a bien dit que c'était pas la peine, hein ? On le rappelle. Voilà, ce qui compte, c'est d'être en bonne santé, d'être joyeux et surtout de s'aimer pour le jour J. Ça, c'est ce qu'il y a vraiment de plus beau. Jean-Claude, vous à Grenoble, un petit truc que vous aimez bien? Moi, ce que j'aime beaucoup à Grenoble, ce sont les trams. Ils sont un petit peu rétro. Ah ouais? Ah oui. Oui, je les trouve jolis. Les vieux trams ou les trams de 87 même ceux d'aujourd'hui, ils sont un petit peu rétro et c'est très joli. Ça, c'est mon avis personnel. Ah, mais Parce que je filme pas mal de trams un petit peu dans toute l'Europe. Et c'est vrai que les plus jolis sont ceux qui sont en... Comment ça s'appelle j'ai un trou de mémoire, là. Je commence à vieillir. Hein, non, mais ça, c'est si vous saviez. C'est tout le monde. Non, on coupe pas, mais on sait que la région est justement pionnière en matière de tram. J'ai voulu, tant pis. Mais non, mais c'était très très bien. Vous savez qu'il y a une association, en plus à Pot-de-Clé, qui garde, qui conserve la mémoire des transports en commun. Bien sûr qu'il faut y aller découvrir les vieux bus et les vieux trams. Merci beaucoup vraiment de votre visite, de vos petits cadeaux. Je le garde mon livre, Marine. Je peux vraiment pas garder la robe, non, parce qu'elle n'est pas sur mesure. Voilà. Voilà, exactement. Merci beaucoup encore à vous tous de votre fidélité. Merci. Passez surtout des très très joyeuses fêtes et à très vite. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.